dès que l'enfant arrive, on prend la température, on fait le poids, on l'enregistre, après il va voir les médecins. Tanama Moussa Abdou Djir Mardi quartier Fonaran Foot. Il faut no abu makaran kanda hungum naga to saram param di docteur am fay médecin on. Ici, vous êtes dans le box de consultation d'urgence drépanocytaire. Il y a deux volets. Il y a volet urgence drépanocytaire, soit il est venu en consultation urgence drépanocytaire ou bien il est venu en consultation suivie. La partie là, ça concerne uniquement l'urgence drépanocytaire. Il y a deux box, il y a box 1 et il y a box 2. Ici, vous êtes dans le box 2. Box 1, c'est box de consultation d'urgence. Chaque jour, il y a deux médecins qui prennent en charge les urgences drépanocytaires. Chaque jour. C'est un enfant qui est venu dans un tableau d'après les signes que la maman a expliqué. Après examen clinique, l'enfant est en train de faire une bronchiolite aiguë. Donc maintenant, la prise en charge, au moins, il a passé par la table de tri, comme vous l'avez vu. Ensuite, par le box du médecin. Maintenant, le médecin a déjà fait l'examen avec un dossier d'hospitalisation, y compris, première étape, il faut qu'on l'oxygène rapidement, il ne respire pas bien, il ne sature pas bien, la saturation n'est pas bonne. On va essayer de calmer sa douleur au niveau du thorax et de l'abdomen. On va le stabiliser, on va faire un petit bilan sanguin, à savoir une numération, une CRP quantitative plus une goutte épaisse. Quand au moins on arrive à gérer l'urgence, il va faire une radio pour confirmer le diagnostic aussi. C'est un enfant qui est déjà suivi, donc il fait ses suivis normaux et en cas de crise, il se présente parce que vous avez vu, il a déjà une carte jaune. La carte jaune, c'est la carte qu'on délivre aux drépanocytaires qui sont suivis. Il a un dossier 2018, donc ça veut dire qu'il est suivi depuis 2018. Ça fait 5 ans maintenant. Quand il y a crise, au moins chaque crise, elle a un facteur déclencheur. Maintenant, on est dans une période de fraîcheur. Vous voyez, il fait une bronchiolite. On n'a pas eu le temps d'interroger, c'est en hospitalisation. On va essayer de pousser l'interrogatoire pour voir l'enfant, est-ce qu'il est bien protégé? Donc à l'école là, est-ce qu'il est en contact avec l'air ambiant comme ça, les vêtements, tout ça là? Est-ce qu'il prenait des trucs de fraîcheur, des bonbons glacés, tout ça là? On doit essayer de savoir, malgré qu'il est suivi, pour encore faire une mise à jour, parce que chaque fois, il faut qu'on les fasse une mise à jour. Tout dépend de l'évolution clinique. Vous savez, un drépanocytaire, on ne peut pas dire que dans 2 jours, il y aura une bonne évolution clinique. Certes, il peut y avoir une très bonne évolution clinique en 48 heures, voire 72 heures. Tout compte fait, d'autres situations peuvent venir se greffer encore dans le tableau. Donc, tout compte fait, chaque jour, au moins, malgré qu'il est hospitalisé, il y a une visite en salle. Les médecins vont passer le voir, l'examiner, voir s'il y a d'autres bilans à faire, s'il y a d'autres traitements à ajuster, s'il y a d'autres traitements à diminuer, jusqu'à ce qu'il y ait une bonne évolution clinique, jusqu'à sa sortie. Non, ce n'est pas un enfant qui fait fréquemment de crise. C'est un enfant que rarement on le voit en consultation d'urgence. Et les complications de la drépanocytose se résument en 2 groupes. Il y a les complications aiguës qui surviennent brutalement comme ça, comme le cas de l'enfant là, et il y a les complications chroniques. Donc on voit des malades et avec une complication aiguë, des malades qui traînent à la maison avec leurs complications chroniques jusqu'à ce que les tableaux s'aggravent vraiment à un niveau. Ils vont t'expliquer qu'il y a un problème de moyens, il y a un problème de ceci, ils viennent aussi. Dans le cadre des complications aiguës, on peut trouver les infections respiratoires de l'enfant, on peut trouver les cas d'anémie sévère, bien que la drépanocytose, c'est une maladie qui donne l'anémie. Donc, et ils sont anémiés d'une manière chronique. Dans l'anémie chronique, là, il y a un fond aigu qui vient s'ajouter encore pour que le peu d'hémoglobine puisse diminuer encore. Il y a des cas de crise vaso-occlusive douloureuse. L'enfant vient dans un tableau de douleur, que ce soit douleur au niveau des os et des articulations, douleur au niveau de l'abdomen, ou bien une douleur au niveau de la poitrine qu'on appelle syndrome thoracique aigu. Tout ça là, et il y a des enfants qui viennent dans un tableau d'accident vasculaire cérébral aussi.
kuna ifo no kanda koci a Dr. Para. D'accord, hungumo mata na go ta seda. Aga koto aga zuka. Difo kwene. D'accord, asi kwaram asiyeri da aga koto. D'accord, kwanni ga hamu sa kwaram. Asikoram, ok, d'accord, din banda asihe da ganda dori wala gundara doro. D'accord, kwata ta sai girbi marge. Bina sintina sai kwata. D'accord, ok, da ga kwato. Est-ce sanga dai kwata a tout moment lokaci kulna ga kwato wala aga kai après aga yi ga kada. D'accord, ok. To ganda doro wat fona sintina sai. Susubo. Fulan zamai jangafa. Zabi chino no, ok, d'accord. To gunda kango ga sakulla. Agodu go koi sajora. Bi a sajora, erfo china sajora. Secteur hare. Yero fa wati fona ai sintin be yeri. Bi jornara ce marge na yeri. Ce follon susuba ora amane yeri. Susuba ora ka hanko kwa yeri. Donc ça susuba yeri follon na te pour le moment. D'accord, ok. To ima da ke daro ba. Donc nini wat fono janta sintina se bi erfo kine di fono janta sintina se Donc ici c'est la troisième étape. L'enfant a déjà vu le médecin. Maintenant je fais le prélèvement. Je vais donner l'échantillon à sa maman qui va amener ça au labo. Donc ici nous sommes au laboratoire. Nous les résultats dans une heure de temps.
Maintenant, je fais le premier soin. Je mets le perfalgan pour casser la fièvre. Mais parfois, si l'enfant vient avec une forte fièvre, on casse la fièvre avant même d'aller chez le médecin. Maintenant, j'ai fini, je lui ai placé le perfalgan. Maintenant, elle peut passer à l'esprit pour avoir un lit, pour continuer les soins là-bas. Ici, c'est la salle pédiatrique et la salle femme. On est venu avec elle ici, comme il n'y a pas assez de place, on va à la salle homme pour voir si on peut avoir une place pour elle. Vous voyez, l'enfant vient d'arriver. Par manque de place, on est obligé de mettre les patients à 3 à 3. Normalement, chaque patient devrait avoir un lit. Maintenant, le patient est sur son lit, il va recevoir son traitement. Il va durer à peu près 3 à 5 jours, tout dépend de l'évolution de son état de santé. Avec le suivi, l'espérance de vie des drépanocytaires a changé. Vous allez voir des drépanocytaires âgés de 40 ans, âgés de 50 ans. Avant, on disait qu'un drépanocytaire ne dépasse pas 5 ans ou 10 ans. Alors que maintenant, c'est passé à la science, a tout modifié, les données ont changé. La majorité des parents, vous allez interroger, voir qu'il y en a qui ont 2 enfants drépanocytaires, 3 enfants drépanocytaires. Vous imaginez avec la situation actuelle du pays. Donc, des fois, tu veux hospitaliser le malade, ou bien l'enfant vient dans un tableau de complications très retardées, les parents essaient de te faire comprendre que vraiment, ils savent que l'enfant souffre, mais ils n'ont pas les moyens pour l'amener en consultation. Des fois, le malade est sur le lit aussi, les médecins demandent des bilans, ou bien même le simple traitement du jour, les malades n'arrivent pas à honorer par faute de moyens, parce que c'est une maladie chronique vraiment qui épuise. On a 3 salles d'hospitalisation de 9 000 chacune. Mais présentement, je pense que vous avez jeté un coup d'œil, vous voyez, nous sommes en surnombre. Vous pouvez trouver 3 malades par lit. Avec cette période, des fois on vient pour 27 malades, qu'on devrait hospitaliser, on se retrouve à une cinquantaine. Plus une cinquantaine, 60 malades. Une dizaine d'hospitalisations par lit. Avec cette période de froid qui s'annonce. Les consultations, de 10 à 30 consultations malades par jour. Qui nous arrivent, les urgences. Il y a des malades qui sont relâchés, il y a d'autres qui sont hospitalisés. En août, on a fait plus de 200 hospitalisations. Au mois de septembre, la même chose aussi. Plus de 200 hospitalisations. C'est vraiment un centre qui assure la prise en charge et en même temps la prévention sur cette maladie. Vraiment, c'est une maladie coûteuse qui nécessite vraiment des moyens. Et vous voyez le centre là, depuis notre localisation de face de la mort, on s'est retrouvé dans ce centre-là qui est vraiment exigu. Exigu pour la prise en charge. Parce que si plus de 8500 patients se retrouvent chez nous, c'est vraiment pas facile. Ça nécessite vraiment des moyens pour cette prise en charge. L'État et ses partenaires doivent davantage se mobiliser pour cette prise en charge. À l'endroit de l'État maintenant, avec les nouvelles autorités, nous avons espoir que quelque chose de mieux pourra être fait pour ce centre. Vraiment. C'est un centre qui a été construit par un partenaire. Et depuis sa délocalisation, là, on attend toujours à ce que ce centre soit reconstruit
pour une meilleure prise en charge de ces patients. Vraiment, c'est un appel que je lance aux nouvelles autorités. Avec leur arrivée, on a l'espoir que les choses vont changer et que ça sera amélioré par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant.